Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le 6e cours de didactique de l'oral, le document authentique en classe de langue. C'est parti. Les documents authentiques constituent un outil précieux et original pour l'enseignement du FLE. Qu'est-ce que le document authentique ? Le document authentique est un document écrit, audio ou audiovisuel destiné au départ à des locuteurs natifs mais que l'enseignant collecte pour l'utiliser dans des activités qu'il va proposer en classe. Ce document est dit authentique parce qu'il n'a pas été conçu à des fins pédagogiques mais à des fins communicatives. Il est présenté aux apprenants tel qu'il est, c'est-à-dire dans son état original. Si une quelconque modification est apportée à ce document, telle que la suppression d'un ou plusieurs paragraphes pour diminuer le taux d'information, ou bien l'ajout des connecteurs logiques entre les phrases ou bien entre les paragraphes pour en faciliter par exemple la déduction, il ne s'agit plus alors de documents authentiques, mais de documents didactisés. Quels sont les types de documents authentiques ? Le document authentique peut être un livre, un journal, un magazine, des petites annonces, une publicité, un dépliant touristique, un programme de télévision ou de cinéma, un formulaire, une recette de cuisine, une bande dessinée, un bulletin de météo, une chanson, un film ou documentaire. Les avantages du document authentique. 1. Unir l'enseignement de la langue à celui de la civilisation. Les documents et discours authentiques permettent d'avoir accès au quotidien de la culture cible. L'apprenant étranger est confronté aux mêmes objets culturels que le natif francophone, quelle que soit son origine. Le document authentique permet également de travailler la langue et la civilisation dans un mouvement pédagogique. La variété des sujets place l'apprenant dans le contexte culturel, social et économique de la vie française. 2. Il permet à l'apprenant d'avoir un contact direct avec l'utilisation réelle de la langue. Les apprenants sont confrontés à une langue normée, un français correct, voire même parfois à un niveau de langue soutenue. Mais le français est aussi utilisé de façon spontanée, non officielle. Donc les francophones peuvent aussi parler en hésitant, en faisant des pauses, en ayant recours à des répétitions inutiles, en faisant usage de différents registres langagiers. L'apprenant comprend que le natif peut comme lui se tromper, chercher un mot, hésiter, et ceci non seulement le rassure pour la suite de son apprentissage, mais aussi lui permet d'accéder au langage non formel, pas toujours disponible dans les manuels, mais pourtant utilisé par le natif. Un document authentique constitue une source de motivation et de dynamisme. En fait, un apprenant de niveau débutant peut être motivé positivement s'il peut comprendre des échanges réels. 3. Il favorise l'autonomie de l'apprenant quand on guide ce dernier à s'entraîner durant toute l'année, à lire des journaux, regarder la télévision, écouter des chansons, etc. 4. Il donne à l'enseignant l'occasion d'exposer la langue dans toute sa richesse. Pourquoi utiliser des documents authentiques en compréhension orale ? 1. Dans un document sonore, l'apprenant recourt à des sons, à des bruits, à l'intonation de la voix. 2. Un bon outil langagier direct avec la langue qui permet d'avoir un contact et une communication réelle dans une situation donnée. Il représente une source incontournable dans l'apprentissage par sa richesse, sa diversité et son adéquation aux besoins des apprenants. Les critères pour le choix d'un document authentique. Pour le choix d'un document authentique à exploiter en classe, plusieurs critères sont à prendre en considération. 1. Correspondre au niveau des apprenants, montrer la richesse et la particularité des voix francophones, dans des contextes d'usage quotidien, faire travailler la culture et la langue cible, traiter des problèmes de la vie quotidienne ou d'actualité, soit long si le niveau est avancé, moins long pour un niveau intermédiaire et beaucoup plus court pour un niveau débutant. Plus il sera long, plus il comportera des éléments lexicaux plus complexes, voire inconnus.
soit varié, c'est-à-dire choisir en alternance des poèmes, des chansons, des interviews, des dialogues, etc. Choisir des documents présentant divers registres de langue, familiers, courants, soutenus, soit en rapport avec les aptitudes qu'on cherche à développer, ce qui est en relation avec l'analyse des besoins. Elle recourt à des situations de communication variées où l'on questionne pour s'informer, où l'on donne des ordres, des conseils, où l'on argumente, on exprime son point de vue, etc. Soit adapté à l'âge et au centre d'intérêt des apprenants, soit en liaison avec l'actualité et la vie du pays de la langue étudiée. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. Je vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.